L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Aujourd'hui, dans notre émission L'invité du jour sur Espoir FM, nous recevons les représentantes de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Ça y est, c'est aussi la rentrée à la Maison de l'Europe à Agen. Alors pour parler avec nous, nous avons aujourd'hui Dominique Bezold, la directrice, et Stéphania Spinapolis, animatrice. Alors toutes deux, elles vont parler d'un événement annuel important pour l'Europe. C'est le discours sur l'état de l'Union, c'était le 10 septembre dernier. Stéphania, il me semble que vous allez nous présenter ce discours, nous expliquer son importance. Bonjour à toutes et à tous. Oui, chaque année, en effet, au mois de septembre, un discours est prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant le Parlement de Strasbourg, le Parlement européen. C'est un moment important pour la démocratie européenne puisqu'on fait le bilan de l'année écoulée, ce qui a été accompli, ce qui a changé, et aussi elle annonce les grandes priorités politiques de l'année qui vient. C'est l'occasion aussi pour les citoyens européens de connaître quel est le programme de l'Union européenne dans les années à venir, et aussi aux députés européens de lui poser des questions. Donc ce qu'on appelle l'activité de contrôle et de censure aussi, éventuellement, du Parlement européen vis-à-vis de la Commission européenne. Donc il y a plusieurs thématiques qui sont touchées pendant ce discours, et à la suite du discours, comme je disais, les députés européens lui posent des questions. Donc c'est assez intéressant à écouter. Alors justement, quels sont ces sujets qui ont été traités lors de ce discours, Dominique ? Oui, alors effectivement, parmi les thématiques abordées, la priorité, des priorités évidemment cette année a été un focus sur la sécurité et défense européenne. Ursula von der Leyen a réaffirmé son soutien total de l'Europe à l'Ukraine, et donc elle a indiqué que en 2025 il y aurait un sommet international qui serait organisé pour le retour des enfants qui ont été enlevés. Mais en fait, l'objectif de ce sommet va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, il s'agit de réaffirmer la liberté de l'Ukraine, qui est aussi celle de l'Europe. Donc voilà, c'était le premier point qui a été abordé concernant la défense. Ensuite, elle a indiqué qu'il y aurait des sanctions renforcées et une pression accrue sur la Russie. Dans ce cadre-là, en fait, l'Union prépare un 19e paquet de sanctions avec des mesures contre la flotte fantôme. Vous savez, cette flotte de navires russes qui exportent le pétrole malgré les sanctions internationales. Donc voilà, des sanctions vont être mises en œuvre par rapport à cette flotte-là, ainsi que les pays tiers qui sont complices, et les importations de combustibles fossiles vont être plus lourdement pénalisées. En fait, la réponse européenne est claire par rapport à tous ces points-là. Elle souhaite qu'il y ait plus de sanctions, plus de pression et un soutien accru à Kiev. Toujours au sujet de la défense, une aide militaire et financière est annoncée. Donc l'Europe a déjà mobilisé 170 milliards pour l'Ukraine, mais elle a estimé qu'il en faudra plus, et une partie des revenus des avoirs russes qui sont gelés servira à financer un prêt de réparation. Et en parallèle, le programme Avantage militaire qualitatif renforcera l'armée ukrainienne, notamment grâce aux drones. Voilà, donc en fait c'est vers une Europe de la défense que va s'axer cette nouvelle énergie de la Commission européenne, avec le plan Préparation 2030. L'Union européenne va investir jusqu'à 800 milliards pour une défense commune, avec des achats militaires qui vont servir aussi à la protection du flanc de l'Est, des murs de drones et une surveillance spatiale. À cela vient s'ajouter bien sûr le fait que l'Europe doit être capable de se défendre aux côtés de l'OTAN. Donc voilà, un gros focus sur la défense vis-à-vis de l'Ukraine est mis en place, mais pas que vis-à-vis de l'Ukraine, puisque Ursula von der Leyen a aussi annoncé que l'Union européenne affirme et confirme son soutien pour la paix en ce qui concerne les attaques à Gaza. Le discours a marqué une prise de position ferme sur Gaza et sur la situation israélo-palestinienne, et l'Union européenne condamne fermement les violences et réclame un cessez-le-feu immédiat. Elle a aussi proposé des sanctions ciblées contre des ministres extrémistes, la suspension du soutien bilatéral à Israël et la création d'un fonds pour reconstruire Gaza, tout en défendant la solution à deux États comme seule voie finalement de paix durable, quoi. Donc effectivement, la présidente a
réaffirmé son soutien aux peuples affaiblis et elle a aussi abordé bien évidemment les relations transatlantiques et avec le SOTU donc elle a mis en avant l'accord commercial conclu avec les États-Unis qui a été présenté comme un choix de stabilité et de bon sens qui garantit l'accès au marché américain pour les industries européennes. Donc la présidente a insisté sur la nécessité d'éviter une guerre commerciale avec Washington dans un contexte mondial qui est déjà suffisamment instable en fait. Voilà, donc cet accord témoigne d'une approche pragmatique qui est de préserver les emplois et la compétitivité européenne tout en affirmant que l'Union européenne gardera le contrôle de ses normes environnementales et numériques. Donc en d'autres termes, le partenariat transatlantique il reste vital mais il ne pourra pas se faire si la souveraineté réglementaire de l'Union européenne n'est pas garantie. Voilà, elle a aussi indiqué qu'il y aurait une diversification et de nouveaux partenariats mondiaux. Effectivement, au-delà des États-Unis, l'Union européenne veut élargir ses horizons économiques et géopolitiques. Et dans son discours, elle a donc évoqué les négociations en cours avec l'Inde, les accords avec le Mexique et le Mercosur, ainsi que la création d'une coalition de pays qui partagent les mêmes valeurs pour réformer le système commercial mondial. Donc l'ambition de cette diversification est double, réduire les dépendances stratégiques et renforcer la sécurité économique européenne. Bien sûr, c'est une part très importante du discours, j'imagine, mais il y a d'autres sujets qui ont été abordés. Donc, on continue à donc, parler de ce discours sur l'état de l'Union du 10 septembre dernier. Oui, donc un deuxième grand axe de discours a été la maîtrise des technologies avec l'objectif de ne plus dépendre d'autres continents. Donc l'Europe veut investir dans des gigafactories de l'intelligence artificielle. Ce sont des gigantesques centres de calcul comparables comme des usines numériques pour développer et entraîner des modèles d'IA le plus possible puissants. Donc l'objectif, c'est de ne plus dépendre des infrastructures américaines et chinoises. Autre innovation qui a été évoquée aussi par la présidente, c'est l'investissement en capitaux propres, donc avec l'objectif de l'Union européenne de ne pas se contenter de uniquement subventionner, mais aussi de prendre part, de partager des risques et des bénéfices. Dans ce sens, Ursula von der Leyen a aussi évoqué un Quantum Sandbox, c'est-à-dire un nouveau dispositif pour accélérer l'informatique quantique, donc cette nouvelle informatique qui se base sur la physique quantique et plus sur les systèmes binaires qu'on connaît aujourd'hui pour produire des ordinateurs de plus en plus performants, donc chose qui est encore au niveau expérimental mais qui pourra un jour voir le jour. Et aussi elle a évoqué la volonté de créer un fonds qui s'appellerait Scale Up Europe pour nos startups qui quittent de plus en plus l'Europe faute de financement et de moyens. Concernant les technologies, elle a aussi évoqué la volonté de développer des technologies propres et développer également l'économie circulaire, améliorer l'économie circulaire en Europe, donc avec plusieurs programmes, dont le Battery Booster Package, doté de 1,8 milliard d'euros pour produire de plus en plus de batteries en Europe. L'introduction aussi d'un critère fabriqué en Europe dans les marchés publics pour les produits et l'accélération, donc comme je disais, pour une loi sur l'économie circulaire pour mieux recycler, réutiliser en Europe et utiliser davantage nos ressources. Donc en bref, produire mieux et avec plus de une logistique plus optimisée. Réduire donc la dépendance extérieure, c'est un des objectifs principaux qu'on retrouve tout au long du discours SOTU. Et elle a annoncé aussi la volonté de mettre en place une loi européenne sur l'accélération industrielle pour enlever les freins pour l'industrie européenne et donner plus de moyens. Donc on continue de parler donc du discours d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. C'était le 10 septembre dernier. Il y a bien sûr d'autres sujets qui ont été traités, Dominique. Oui, je laisse la parole à Stéphania sur la partie démocratie et valeurs de l'Union. Oui, donc je vais continuer puisque dans la même logique, Ursula von der Leyen a voulu décliner les principes de défense aussi également sur d'autres sujets. Elle les décliner également dans la démocratie, la défense de notre démocratie, la défense de le pluralisme dans les médias et également défendre notre jeunesse.
l'objectif, c'est celui de renforcer l'état de droit dans l'Union européenne. Donc Ursula von der Leyen a insisté sur la protection de la démocratie avec la création d'un bouclier européen de la démocratie pour lutter contre la désinformation. Donc elle a évoqué la création d'un centre européen pour la résilience démocratique avec le but de se défendre de la désinformation. Un programme également pour la résilience des médias pour soutenir la presse indépendante, donc les journalistes indépendants, pour les soutenir financièrement. Et aussi, par exemple, dans mon pays d'origine, en Italie, évoquer des modifications des statuts des médias publics qui aujourd'hui voient de plus en plus la présence de membres en lien avec les gouvernements et donc qui orientent énormément le débat vers la majorité qui est au gouvernement. Donc les services publics des médias, ils doivent aussi être revus dans certains pays. La réflexion donc aussi pour limiter l'âge d'usage des réseaux sociaux par les jeunes. Donc c'est un débat qu'elle va mettre à l'ordre du jour vis-à-vis du Parlement européen. Et donc la défense pour les enfants vis-à-vis des contenus nocifs, notamment sur Internet, et le contrôle des algorithmes additifs. On avait évoqué par exemple comme la question sur TikTok qui est très, très d'actualité. Donc elle a également rappelé que les réseaux sociaux sont limités dans l'âge des enfants. En Australie par exemple, donc il a voulu évoquer ce modèle-là à reproposer aussi dans l'Union européenne. Aussi, elle a évoqué la volonté de limiter l'accès aux fonds européens pour les pays de l'Union européenne qui ne respectent pas l'état de droit. C'est quelque chose qui existe déjà dans les traités de fonctionnement de l'Union européenne, mais qui va être renforcé prochainement. C'était le cas de la Hongrie il y a quelques mois, vis-à-vis aussi de l'Ukraine. Donc, pour avoir le vote de la Hongrie, ils ont dû négocier sur la question de remettre en place certains fonds européens qui ont été retirés à la Hongrie vis-à-vis de leur non-respect de l'état de droit. Donc voilà, doter l'Union européenne de nouveaux outils pour sa défense. Nous continuons cette fois-ci avec Dominique. Oui, parmi donc les thématiques abordées, il y a celle de ce qui pourrait être englobé dans la thématique qualité de vie. Donc effectivement, la présidente a abordé le point de l'agriculture en précisant que les agriculteurs ont droit à un prix équitable pour leurs denrées alimentaires et à un profit équitable pour leurs familles. Pour cela, elle évoque la mise en œuvre d'une législation relative aux pratiques commerciales déloyales qui devra être étudiée dans les mois à venir. Il y a aussi un budget qui va être dédié à la promotion d'une nouvelle campagne qui a pour cible acheter des denrées alimentaires européennes. Voilà, donc favoriser bien sûr le produit européen aux produits extérieurs. Elle a aussi abordé la question de la justice sociale avec une stratégie européenne ambitieuse de lutte contre la pauvreté et un plan qui vise à contribuer à éradiquer la pauvreté d'ici à 2050, notamment avec une garantie solide pour l'enfance qui vise à protéger les enfants de la pauvreté. Elle a aussi abordé la question du logement en précisant qu'il est nécessaire de réviser les règles en matière d'aide d'État afin de permettre la mise en œuvre de mesures d'aide au logement, quel que soit l'État. Il faut faciliter la construction de nouvelles maisons et de nouvelles résidences pour les étudiants. C'est un vrai problème, quel que soit le pays, en fait, que de pouvoir loger nos étudiants. La Commission européenne organise un premier sommet de l'Union européenne sur le logement afin de veiller à ce que cette question figure au premier rang de nos priorités, en fait. Voilà, elle a aussi abordé la question des denrées alimentaires parce que pour elle, en Europe, nous avons accès à des denrées alimentaires de qualité et à des prix abordables grâce à nos agriculteurs et nos pêcheurs. Ils sont aussi les gardiens de nos terres et de nos océans, a-t-elle déclaré, et de la biodiversité, ce qui est évidemment essentiel à une bonne sécurité alimentaire. Mais tout cela, en fait, fait face à un coût élevé et notamment, il faut trouver un équilibre entre la qualité et les intrants aussi. Donc il faut réguler les formalités administratives et faire en sorte que la concurrence déloyale ne vienne pas contrer en fait la qualité des produits européens. Et le dernier point sur cette qualité de vie qu'elle souhaite mettre en avant, c'est le plan européen d'adaptation au changement climatique. On l'a tous vécu cet été, l'été a été terrible. Donc on a un changement climatique qui rend chaque été plus chaud et plus dangereux.
Donc là-dessus, il faut intensifier les efforts en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la résilience face à ces changements, en optant notamment pour des solutions fondées sur la nature. La création d'une nouvelle plateforme européenne de lutte contre les incendies a aussi vu le jour. Elle est basée à Chypre et à l'avenir, elle pourra aussi se développer vis-à-vis de l'ensemble des régions en fait. Très bien. Donc ce discours, est-ce qu'on en a terminé? Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qu'on peut retrouver l'intégralité du discours sur Internet? Oui, tout à fait. Donc vous pouvez vous rendre sur le site de la Maison de l'Europe. Vous retrouverez le texte intégral du discours de la présidente, donc sous le terme SOTEU 2025. Et bien évidemment, vous pouvez aussi retrouver la vidéo sur notre plateforme YouTube ainsi que celle de la Commission et du Parlement européen. Alors parlons maintenant de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Directe Moyenne-Garonne. Très rapidement, sur ces semaines à venir, on le rappelle à nos auditeurs, la Maison de l'Europe, c'est aussi des animations régulières, des cours de langue également, et plein de choses. Donc si on souhaite retrouver toutes les informations, on peut aller sur le site internet. Mais rapidement, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Alors, tout d'abord, nous rappelons que la Maison de l'Europe, c'est aussi un centre de formation en langue étrangère et français pour les étrangers. Donc, nous allons redémarrer les sessions de formation dès le mois d'octobre. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé l'activité de la rentrée et que vous voulez vous remettre à niveau ou découvrir une nouvelle langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais, le français pour les étrangers, et j'en ai certainement oublié, mais vous pouvez tout retrouver sur notre site. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ou à venir prendre les informations tout simplement en nous appelant au 05 53 66 47 59. Ça, c'était pour la partie formation en langue. Et au niveau des activités et de l'actualité européenne, donc nous allons reprendre tout en ayant un lien avec les langues, nos apérolangues. Donc les apérolangues, ils se produisent avec notre partenaire le Florida. C'est une fois par mois et donc là ce sera le prochain, c'est le mardi 14 octobre à 18h30. Donc là vous pouvez nous retrouver si vous, encore une fois, vous voulez découvrir ou pratiquer une langue que vous voulez faire pratiquer de façon plus informelle autour d'un verre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc là idem, nous aurons plusieurs tables de langues qui sont proposées: anglais, espagnol, italien, allemand et occitan. Occitan et français aussi cette année, c'est la petite nouveauté, français pour nos amis étrangers qui s'installent sur le territoire et qui ont besoin de pratiquer le français. Voilà, donc ça sera le mardi 14 octobre au Florida. Nous allons aussi reprendre les ateliers d'information sur la mobilité européenne et internationale, notamment pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et donc là, l'atelier, il se fera online dans le courant du mois d'octobre. C'est automatiquement un mercredi soir à partir de 16h et n'hésitez pas à regarder sur notre agenda pour retrouver toutes les dates. Eh bien, c'est parfait. Merci à toutes les deux. Merci Dominique Bezold, donc directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Directe Moyenne-Garonne. Merci Aurélie. Et merci à Stéphania Spinapolis, animatrice à la Maison de l'Europe. À très bientôt, au mois prochain alors. Merci. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.